L'heure du débat du jour avec cette question, Internet, sécurité et liberté peuvent-elles coexister? Une société propose désormais aux parents de supprimer les informations gênantes qui pourraient nuire à l'avenir de leurs enfants. Bonjour Albéric Guigou. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Réputation Squad et donc pour vous, l'heure des Facebook, des Twitter, des profils Internet, il y a une vraie demande aujourd'hui des gens qui ont peur qu'Internet nuise à leur image, pour commencer. Tout à fait. Que ce soit les enfants ou les adultes, on a aujourd'hui besoin de protéger sa réputation sur Internet. Ouais. On ne peut pas laisser les robots des moteurs de recherche décider pour vous ce que vous allez représenter. Face à vous, un spécialiste d'Internet. Bonjour Arash Dermbach. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Vous êtes éditeur Recherche Midi, internaute patenté, spécialiste de Facebook. Vous avez été président dans une autre vie de Facebook. Vous étiez mon ministre. Oui, c'est ça. Ouais. Pour commencer, Internet Liberté, la société lancée par Albéric Guigou, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire 2 points très rapidement. Très rapidement, avant qu'on en débatte tous Internet, ensemble. c'est une liberté d'abord, comme on le dit tous, tout un chacun. C'est une chance pour notre démocratie, Mhm. liberté d'expression pour la culture, l'information. Néanmoins, il faut que cette liberté soit encadrée. Je voudrais juste rappeler que la loi 1881 n'avait pas prévu la création d'Internet, et pour cause au XIXe siècle. Simplement, les dispositions n'ont pas été adaptées par le législateur, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas cette compétence. Le législateur aujourd'hui n'a rien compris encore d'Internet. Mhm. Il y a une certaine lenteur. Je souhaite, c'est une proposition que je demande, par exemple, et on pourra en discuter avec notre ami M. Guigou, Mhm. par exemple, sur la diffamation, par exemple, aujourd'hui il n'y a que 3 mois de délai de prescription à la mise en ligne. Mhm. Je propose que ça soit fait à partir de la découverte sur une période de 1 an. Cela permettra aux victimes... Pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle, parce que c'est un peu Oui. compliqué, quand vous êtes diffamé sur Internet, aujourd'hui, vous avez 3 mois pour agir, passer ce délai, c'est Absolument. prescrit, et vous ne pouvez plus le Rien faire. Donc voilà, ça c'est, vous voulez que tout ça change. Guy Carlier, vous êtes allé sur le site de Monsieur Albéric Guigou, donc qui permet des sociétés privées qui proposent de nettoyer la réputation des gens sur Internet. Oui, évidemment, vous substituez à un manque législatif, visiblement, ou à un manque, Pas seulement. une lacune de l'État. Il y a quelque chose là-dedans d'assez inquiétant, le privé qui vient comme ça interférer sur la réputation. Enfin, vous voyez, sur le principe, il y a quelque chose d'assez gênant. Il y a quelque chose du genre Robocop, un peu comme ça. C'est-à-dire, qui parce substitue- qu'on y voit quoi sur le site pour qu'on Eh comprenne bien, bien? c'est-à-dire que je suis allé sur le site. Le site de monsieur est fait sur 3 points, 3 axes: gérer, surveiller et développer. Mhm. D'accord? Donc, en gros, il surveille ce qu'on dit Tout des à fait. gens. On C'est ne ça? surveille pas ce que font les gens. On ne les empêche pas de vivre leur vie privée sur Internet. Bien au contraire, on les incite à le faire, mais de manière Alors, efficace. maintenant, une question très précise. Marco se fait diffamer Ah bah ça, c'est toute sur, la journée sur Internet. sur Internet. Est-ce que vous avez, vous, le pouvoir d'intervenir? Alors oui, on peut intervenir sur certains aspects de cette diffamation. Là, je reviens sur le point de la loi. Le problème d'Internet, c'est que c'est international. Mhm. Donc la loi française ne peut suffire à répondre à toutes les problématiques qui se posent sur Internet à l'heure On actuelle. y reviendra, c'est faux. C'est faux. Malheureusement, La diffusion, la Cour de cassation l'a bien précisé. C'est C'est-à-dire Oui, qu'aujourd'hui, là, si on est c'est faux. diffamé sur Internet par un site qui n'est pas hébergé en France, on a les tribunaux français sont compétents. Mais encore faut-il principe de pouvoir... territorialité, Monsieur Guigou. Oui. Ça veut dire que si, par exemple, un site américain ou australien diffame Marc-Olivier Fogiel et que Marc-Olivier Fogiel D'accord. s'en aperçoit dans les 3 mois, il peut porter plainte et faire supprimer le lien. Absolument. Il va faire peut interdire en tenter France. de faire Ah non, il peut supprimer le lien. Il peut faire interdire l'accession à ce lien en France. Après, Mais ça peut être diffusé partout dans le monde, mais pas en Ce France. sont des problèmes qui, à chaque fois, sont très longs à Et gérer. donc vous proposez quoi concrètement? Alors nous, chaque cas est particulier. Nous avons des gens qui peuvent être diffamés en France sur un blog, sur un forum, et très clairement, on peut intervenir assez rapidement. Après, il y a des gens, ça va être à l'étranger, ça va Mais en quel mani- sens vous intervenez plus rapidement que Marc-Olivier Fogiel s'il intervient? Mais arrêtez de me prendre en exemple. Alors, je pense que M. Fogiel a d'autres choses à faire qu'intervenir toute la journée, vu le nombre de problèmes qui peuvent se D'accord. poser, etc. Ensuite, nous, ce qui nous pose problème, ce n'est pas seulement la diffamation. Il y a des cas qui peuvent gêner votre réputation et qui ne sont pas du tout de la Les données diffamation, personnelles, par et qui ne exemple, sont les même photos. pas répréhensibles devant la loi ou qui ne sont même pas faux. Et alors là, qu'est-ce que vous faites? Ben là, ce qu'on va faire, c'est que moi, le problème que je trouve le plus fondamental, c'est que les moteurs de recherche, ce sont des robots. Et ce sont eux qui vont décider de ce D'accord. qui est disponible sur vous, sur Internet, D'accord. en le hiérarchisant. Mhm. Et cette hiérarchisation, elle est C'est-à-dire que vous complètement... allez créer un contre-robot? Non, ce que nous allons créer, c'est un contenu qui va être mieux référencé
pour optimiser votre Ça veut présence dire sur donc Internet. vous allez faire Attendez, de pour les l'intox. autres, attendez, pour les Pas du auditeurs tout de qui comprennent. l'intox. Moi, je vais vous prendre un exemple assez concret. Une seconde, Oui. Derek, pour que les gens qui comprennent, hein, parce qu'il y a des gens qui ont moins accès à Internet que nous et qui se disent de quoi on parle. Aujourd'hui, quand vous tapez sur un Google ou un Yahoo, vous mettez un nom, apparaît immédiatement un certain Tout à nombre fait. de liens, et là, ils apparaissent, et là-dessus, vous pouvez avoir effectivement des choses qui vous Là, diffament, généralement, il y a etc. nu, il y a le nom, vous tapez un nom, Non, il y a mais moi- écrit machin nu, si c'est une Moi, je vais femme, prendre. Oui, Et ou attendez, juif, attendez. si pardon. c'est un homme, ou Et homosexuel, ou je apparaissent, sais pas. apparaissent plein de choses comme ça sur le site internet. Vous, ce que vous proposez via votre société, c'est que d'une façon contrecarrée, ce qui apparaît automatiquement quand vous passez par ce moteur de recherche, et qu'apparaissent des choses plus intéressantes pour la personnalité qui fait appel à vos services. Donc, Donc, par j'ai- exemple, si on tape quelque chose aujourd'hui qui est référencé négativement, en passant par vous, apparaîtra plus automatiquement des références positives. C'est ça. Tout à fait. Nous, le problème, c'est le problème de monsieur tout le monde. Nos clients, ce ne sont pas en Je général comprends bien. des profils très publics qui ont le Mhm. pouvoir de s'exprimer, de répondre, etc. Donc très souvent, ce que nous avons, c'est des gens dont la carrière, par exemple, Mhm. va se résumer, 30 ans de carrière réussie, va se résumer sur les 2 premières pages de Google, parce qu'il faut savoir que les gens ne dépassent que très rarement les 2 premières pages. C'est très clair. Donc, en quoi ça Google. vous choque, ça arrache? Parce que c'est plutôt, ça sert les gens qui se trouvent comme ça, puisqu'aujourd'hui, on est à l'ère des blogs, etc. On écrit tout et n'importe quoi sur tout et n'importe qui. Et donc, cette société permet, d'une certaine manière, de rétablir une forme de justice, hein. Non, mais c'était évident que la société de M. Guigaud allait s'épanouir. Évidemment, l'immobilisme politique sur ce créneau-là permet ce genre de choses. Mhm. Je vous donne un exemple concret. On parlait de Robocop, mais évidemment, à partir du moment où, par exemple, le pouvoir régalien et le pouvoir politique ne font rien, vous avez des sociétés prestataires privées qui viennent se substituer à l'État. Mhm. Moi, je pense que, et encore, je peux vous dire, je suis pas étatiste surtout. Oui, non, mais là, est-ce qu'il Mais- y a, est-ce mais- qu'il y a un danger? Est-ce que Bien, vous- bien est-ce sûr que- qu'il y a un c'est danger. quoi le Il y a un danger Parce que c'est ça l'objet parce que là, du débat. en l'occurrence, on parle de l'ordre public, on parle de diffamation, on parle d'injures, on parle de propriété intellectuelle, de données personnelles. Je pense notamment, par exemple, que pour les recruteurs, notamment le petit jeune qui va aller voir un employeur, l'employeur va peut-être googliser, c'est-à-dire il va aller sur Google ou sur Mhm. Yahoo pour taper le prénom et le nom de ce petit jeune. Il va peut-être voir ce petit jeune la veille ou il y a 4 jours sur Facebook en train de boire dans un café avec Mhm. 3 filles. Enfin, peut-être que au niveau des mœurs, ça peut pas être très compréhensible en Donc France. vous, ce que vous proposez par exemple, c'est que ces vidéos qui seraient pas comme nous, ça, ces vidéos dont parle Arrache, pour quelqu'un, parce que c'est très concret, ça, qui irait chercher du travail, donc l'employeur qui irait comme ça un peu vérifier sur Internet ce qu'on dit de ce jeune homme par ses amis, par ses voisins, etc. Vous proposez de nettoyer tout ça et que ces vidéos ne traînent Il plus, ne peut par pas. exemple, sur Internet. C'est ce que vous Il proposez? ne peut Non. pas nettoyer. Je peux enchaîner. Moi, je vais prendre des cas concrets, des cas de clients à nous Mhm. qui ont des problèmes très concrets. Vous avez par exemple quelqu'un qui a assisté à un séminaire un peu douteux, sans le savoir, qui pourrait être rattaché à une secte, il y a 15 ans. Eh bien, sa vie, elle va être résumée en quelques secondes par son prochain entretien avec son banquier pour un prêt, avec une future petite amie. Eh bien, le premier résultat qu'on va avoir, c'est un site qui va référencer la présence, par exemple, à ce séminaire. Mhm. Donc, c'est pas toujours la diffamation, ça peut être des cas qui sont tout à fait vrais, mais que vous ne voulez pas mettre en avant. Vous Et- ne voulez pas les cacher non plus. Et comment vous faites techniquement? Alors, chaque cas est différent. Parfois, on va demander la suppression et l'obtenir de manière amiable. C'est ce que nous essayons de faire la plupart du temps. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a des voies juridiques suivant le problème. Mhm. Ou alors, on va créer un profil plus positif, plus cohérent avec l'existence Mais actuelle de la La personne. question qui se pose, puisque c'est aussi le débat du jour, Internet, au moins ça permet ça, c'est tout le monde il y a une forme d'égalité face à Internet. Quand on passe par vous, ça coûte de l'argent, j'imagine, vous n'êtes pas comme ça philanthrope. Ça coûte combien de passer par vous pour nettoyer son profil, pour avoir plus de chances que d'autres dans la vie? Alors, très clairement, la demande de suppression d'un lien, ça commence à 30 euros. Donc Mhm. ça, c'est une mesure que l'on Donc prend. moi, si je vois des liens sur Internet qui aujourd'hui me diffament et que j'ai pas envie d'emmener une action de justice, je passe par vous, je vous donne 30 euros et vous faites supprimer Tout le à lien. fait. Arrache, vous n'avez pas l'air d'accord. C'est faux. Pourquoi? C'est faux pour Bah, une raison il- très simple, c'est que l'hébergeur qui ne souhaite pas supprimer le lien, vous allez rembourser votre client, Monsieur Guigou? Bon, premier point. Deuxième point, je suis d'accord avec Nadine Morano sur sa proposition. J'aurais juste sur sa proposition qu'elle veut faire sur le code sur Internet. J'aurais juste qu'elle ne fasse pas un code comme ça de façon autonome, mais qu'elle rattache ça à la loi de 1880 sur Là, ça la devient trop presse. compliqué là. Non, parce que Nadine Morano voudrait légiférer en fait Internet. Et elle a raison, notamment sur la cybercriminalité. Vous avez parlé de choses et vous êtes contredit notamment sur les voies judiciaires. Mais alors, mais tout peut être judiciaire parce qu'à partir du moment où ça peut porter atteinte à la notoriété, à l'atteinte à l'honneur,
Ça devient judiciaire, ça devient Excusez-moi, pénal. là, soyons plus concrets. Là, 30 euros Non, mais pour moi, je supprimer vais un vous lien. prendre- D'après oui. vous, quoi d'autre, par exemple? Donnez Non, mais moi, je vais vous prendre un autre exemple concret. Vous allez rembourser votre client ou pas si ça si marche votre pas? enfant va à un Répondez entretien, juste à ça. Pardon. Vous remboursez le client ou pas si ça marche pas? si ça ne marche pas, non, nous ne remboursons pas Ah, le client d'accord. parce que nous avons commencé la démarche, nous avons obtenu soit un droit de réponse, soit nous avons fait des recherches, nous avons trouvé quelle est la personne qui est responsable du contenu. Vous n'avez pas une Et nous obligation de pouvons résultat, quoi. Ah, pas sur une prestation à 30 euros, non, tout à fait. Non, mais peu importe. Et donc, pour terminer, vous disiez, Oui. pour terminer, Oui, ce que vous proposez comme autre exemple? Voilà, sur un exemple très concret, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui n'est pas pertinent. C'est comme le problème d'Internet à l'heure actuelle, c'est comme si vous alliez vous présenter à votre nouvelle petite amie en disant, voilà, est-ce que tu veux lire la lettre que j'ai écrite à mon ex il y a 3 ans? Quelle va être sa réaction? Eh ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Allez, voilà, c'était très concret. J'espère que ça vous a intéressé. La suite une prochaine fois. Merci à tous les deux. Dans un instant, la télévision. Et puis, on débriefera la matinale et Laurent Ruquier nous rejoindra.